Alors, merci Mathieu pour l'invitation. C'est très apprécié. Alors, dans un premier temps, Marie-Chantal et moi, on va vous présenter l'ordre en quelques points. Alors, notre ordre professionnel a été constitué en 1973. Alors, bientôt, on pourra célébrer nos 50 ans. Actuellement, en 2022, on a 531 membres. Alors, je pense qu'au prorata de notre population, autour de peut-être 8 millions, on doit se ressembler là, en nombre d'audioprothésistes. Notre budget est de 1,3 million et 89% du budget provient de la cotisation annuelle des membres qui était cette année de 2 134 $ par membre. Alors, chez nous, on a une loi sur les audioprothésistes et puis ce qui constitue l'exercice de la loi sur les audioprothésistes, bien, c'est que seul un audioprothésiste peut poser l'acte de vendre, poser, ajuster et remplacer les prothèses auditives. Ce qui veut dire que ce sont des actes là, qui nous sont exclusifs. Et pour poser ces actes, bien, on le fait sous une prescription médicale d'un médecin généraliste, d'un ORL ou une attestation nécessitant une aide auditive de la part des orthophonistes et audiologistes. Alors, notre mission à l'ordre, c'est d'assurer la protection du public et puis de s'assurer de la qualité des services professionnels qui sont fournis par les audioprothésistes. Donc, nous avons l'obligation de s'assurer que chacun de nos membres se conforme à la réglementation qui régit la pratique. Et donc, on se doit de surveiller, contrôler la pratique professionnelle des membres pour répondre aux besoins de la population québécoise. Nous avons un conseil d'administration. Il est formé de 8 administrateurs. 6 sont élus parmi les membres de l'Ordre et 2 sont des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec. Alors, on les appelle, c'est ceux qui représentent en fait le public là, au sein du conseil d'administration. Et la présidence, bien, elle est élue parmi les membres élus, donc, audioprothésistes. Alors voilà, je te laisse Marie-Chantal. Oui, donc je reviens un peu sur ce que Sophie a parlé sur la protection du public, donc la mission de l'Ordre. Donc découlent 7 obligations qui proviennent de la loi cadre du système professionnel, qui est le Code des professions. Donc, premièrement, la première obligation est de s'assurer que le candidat possède la formation et les compétences requises avant de lui délivrer un permis d'exercice et aussi d'imposer un code de déontologie pour assurer l'intégrité des membres. Deuxième obligation, c'est de surveiller l'exercice de la profession de ses membres au moyen d'inspections professionnelles. Aussi de réglementer l'exercice de la profession et s'assurer que la réglementation elle est bien respectée par les membres. Gérer le processus disciplinaire en nommant un syndic qui est indépendant de l'Ordre et qui a la responsabilité de recevoir les demandes d'enquête du public, en fait, de toute personne qui pourrait être mécontent d'un service d'un audioprothésiste. La 5e obligation, c'est de favoriser le développement de la profession en faisant un règlement sur la formation continue. Les audioprothésistes au Québec ont l'obligation de suivre 30 UFC, 30 unités de formation continue, qui est plus ou moins 30 heures par 2 ans d'année civile. Il y a aussi le 6e, contrôler l'exercice de la profession et l'usurpation de titres. Donc, ça nous permet de pouvoir poursuivre au pénal devant la Cour du Québec les personnes qui ne sont pas audioprothésistes et qui utiliseraient le titre ou qui exerceraient les activités qui sont réservées aux audioprothésistes. Et enfin, la production d'un rapport annuel qui est un peu la reddition de comptes. Il y a un règlement qui nous indique tout ce qu'on doit indiquer dans notre rapport annuel de toutes nos activités durant l'année.
Je vous propose un exemple de médiation qu'il peut avoir lorsqu'il y a un litige entre un audioprothésiste et un patient. Donc, on a un règlement sur la procédure de conciliation d'arbitrage qui permet le patient qui a un différend sur un compte pour service professionnel de demander au syndic de faire la conciliation. Et s'il y a échec de la conciliation, il y a la possibilité de faire la demande devant un conseil d'arbitrage qui est comme un tribunal administratif qui va entendre la preuve du patient et prendra une décision qui sera finale et sans appel. Pour terminer, je vous présente 3 exemples de chefs d'infraction concernant la publicité. Où le conseil de discipline, qui est un tribunal administratif spécialisé, a déclaré les membres coupables d'avoir posé un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de sa profession. Et ça concerne la publicité. Donc, le premier exemple, c'est l'audioprothésiste qui a utilisé l'image d'une prothèse auditive sans avoir inscrit qu'une évaluation par un audioprothésiste est requise afin de déterminer si la prothèse auditive convient aux besoins du patient. Donc, le conseil de discipline l'a déclaré coupable et a imposé une sanction de réprimande. Un deuxième exemple, l'audioprothésiste n'a pas mentionné la durée de la validité de l'offre concernant la consultation et l'examen sans frais et avoir fait mention prothèse auditive sans frais. Il a également permis qu'un rabais, un escompte ou une gratuité d'une prothèse auditive soit mentionné dans la publicité. Enfin, le troisième exemple, c'est l'audioprothésiste en faisant la promotion d'un dépistage auditif sans frais dans une publicité affichée sur son site Web a accordé plus d'importance à une gratuité qu'aux biens ou aux services offerts, donc n'a pas évité de donner sa profession un caractère de lucre et de commercialité. Donc, dans ce cas-ci, le conseil de discipline l'a déclaré coupable et l'a condamné à une amende de 1 000 $. Précédemment aussi, dans le deuxième exemple, c'était une amende de 1 000 $ et depuis 2017, l'amende minimale a passé de 1 000 $ à 2 500 $. Alors, c'était les quelques points.